Raconter des histoires, c'est bien. Raconter des histoires vraies, c'est mieux. Raconter des histoires qui viennent de mon étude de notaire, en gardant l'anonymat, des histoires émouvantes, étonnantes, instructives, c'est ma passion. Vous pourrez vous en inspirer pour apprendre éventuellement le droit, pour mieux comprendre et surtout anticiper votre propre expérience professionnelle, personnelle et résoudre vos propres conflits. Je m'appelle Laurence, je suis chef d'entreprise, j'ai été notaire pendant 28 ans et je veux transmettre toute cette expérience et toutes ces histoires vécues pour que vous puissiez en puiser le meilleur. Voici le podcast Mon sac à malice. L'histoire que je vais vous raconter concerne les testaments. C'est vrai, c'est pas très fun. Voilà, je cherchais le terme. Mais c'est très important. Et ne pensez pas que ça concerne que les gens qui aient beaucoup d'argent. Ça n'a rien à voir. Voici l'histoire de Tante Germaine, l'ouverture du testament de Tante Germaine. Pascal m'a informé du rendez-vous qui avait été pris pour l'ouverture de la succession de Madame Germaine Astuce. Je n'ai pas été surprise. C'était une femme que j'avais rencontrée il y a quelque temps, qui était très malade. Elle était cependant très ferme et très décidée. Je la connaissais parce que j'allais chez elle. Elle avait une ferme, elle élevait des poules, des canards, elle vivait seule. C'était un intérieur très modeste. Je crois me souvenir qu'elle n'avait pas de chauffage. Elle ne voyait pas grand monde et personne ne s'intéressait vraiment à elle. Quand on a fait son testament, elle n'a pas hésité. Elle était décidée. Dans la salle d'attente, il y avait 3 personnes. Des personnes dont je n'avais pas entendu parler. Tante Germaine ne m'en avait jamais parlé. Bonjour messieurs, dames, je vous laisse entrer dans mon bureau. Je vous présente toutes mes condoléances. Oui, je trouve que c'est bien de présenter ces condoléances. Ça donne un caractère humain à la situation et c'est important pour moi. Vous saviez que Tante Germaine avait fait un testament? Je n'ai pas eu de réponse. Ça m'a un peu surpris tout de même. Je vais donc lire le testament de Tante Germaine. Je sous-signais Germaine Adèle Astuce, retraitée, née à Paris le 28 décembre 1923, déclare établir mon testament ainsi qu'il suit. J'institue légataire universel l'association Les Pattes de Chat, association dont le siège est à Paris, avenue des Champs-Élysées. Je souhaite que cette association recueille l'intégralité de mes biens. J'avoue que j'avais un petit sourire à ce moment-là. Je souhaite que mes biens reviennent au bien-être des animaux. Fait et signé de ma main à Paris le 30 décembre 2023. Il y avait un silence de mort, si j'ose dire, dans mon bureau.
je lève les yeux et je vois les 3 personnes complètement blanches ou rouges, je ne sais pas. Soudain, un des hommes se lève vers moi, il me regarde droit dans les yeux, méchamment. J'étais pas très rassurée, je l'avoue. Et il hurle « À la garce !» J'étais médusée et les autres personnes aussi. Les autres regardaient leurs pieds et lui a tapé du poing sur la table et il est parti en claquant la porte. Vous imaginez le rendez-vous, c'était terrible. Mais tante Germaine, c'était notre tante, dit une des personnes qui étaient dans le bureau et qui commençait à comprendre la situation. Oui, c'est vrai, tante Germaine était votre tante, mais elle avait décidé que vous ne seriez pas héritier. Elle a choisi une association qui lui tient à cœur. Et les animaux étaient sa vie, vous le savez bien. Enfin, je crois que vous le savez. Mais quand même, les animaux, c'est... Oui, les animaux, c'était sa vie. Je sais, puisque je la rencontrais souvent. Et voilà. Donc, vous n'êtes pas héritier. Et donc, eh bien, vous n'avez rien. C'était un rendez-vous qui avait quand même tourné au fiasco. Quels sont les conseils et astuces que moi, Laurence, je peux vous donner en toute objectivité ? Dans mon sac à malice, aujourd'hui, voici ce que je peux vous indiquer. Si comme tante Germaine, vous êtes célibataire, sans enfant, et que vous avez envie de faire plaisir à quelqu'un, surtout, écrivez-le. C'est vraiment important. Il faut un écrit. Que se passe-t-il si vous ne faites pas d'écrit ? Eh bien, la personne qui sera chargée de votre succession va devoir faire la recherche de vos héritiers éventuels. Donc de vos frères, de vos neveux, voire de vos cousins, voire de vos arrière-cousins. Ce sont des gens qui n'ont aucun lien avec vous, vraiment aucun lien affectif avec vous. Alors autant écrire et choisir la personne qui vous sera chère, comme tante Germaine. C'est important. Si vous ne faites pas ce testament, la succession risque d'être longue et c'est important qu'il y ait une certaine rapidité. Un testament, ça se fait facilement. C'est une autre astuce. Ne pensez pas que ce soit quelque chose de compliqué. Il faut prendre une feuille, un papier et un crayon et écrire de votre main. Il ne faut pas le taper sur ordinateur, ce n'est pas valable. Voilà, c'est assez simple, vous voyez finalement. Par contre, il faut choisir les bons mots, ça c'est important. Et ne pas aller sur Internet. Sur Internet, vous allez trouver tout et surtout n'importe quoi. Il faut donc des bons conseils. Il faut des conseils qui soient adaptés à votre situation. Il faut du sur-mesure, c'est très important. Après, si vous estimez que, comme les personnes qui étaient dans mon bureau, un peu furieux, vous l'avez bien entendu, que ce testament est exagéré, vous avez le droit de le contester. Par contre, il faut des arguments juridiques valables. Un argument juridique valable, il faut par exemple avoir la preuve que tante Germaine n'a pas écrit ce testament. Sans doute faut-il avoir recours à un graphologue. Vous avez le droit aussi de penser que tante Germaine n'avait plus de sa capacité. Bien sûr, il faut le prouver également. Tout ça prend du temps, tout ça est de l'argent, mais vous avez ce droit. Un autre petit conseil, faire un testament, ça ne fait pas mourir.
Je ne sais pas pourquoi il y a cette croyance. Oui, je parle de croyance. Écrire ce que l'on souhaite à son décès, franchement, c'est important et ça ne fait pas mourir. Et vous n'avez pas besoin d'avoir beaucoup de biens pour cela. Il faut avoir des biens qui sont importants pour vous et il faut avoir une famille qui est importante pour vous aussi, des personnes à qui vous avez envie de faire plaisir. Voilà, ce sont les conseils que je peux vous donner aujourd'hui dans mon sac à malice. On se retrouve la semaine prochaine. À bientôt!